Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Seigneur Jésus pour cette grâce, pour ce nouveau jour qui se lève. David disait un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh Dieu, nous avons effectivement choisi Seigneur de passer cette heure, ce jour Seigneur devant ta face. Seigneur pour servir, pour partager avec les auditeurs, partager Seigneur ta parole. Annoncer Seigneur, oh Dieu, la saine doctrine Seigneur qui est rare de nos jours. Oh Dieu, je prie afin, Seigneur, de te recommander l'émission de ce matin. Je prie, Seigneur, afin que tu disposes davantage les cœurs à comprendre, Seigneur, et que changement s'en suive. Que plusieurs, Seigneur, soient bénis et transformés par tout ce que nous allons faire. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, chers auditeurs. J'ai peu de bonjour ce matin, très peu de bonjour. Je crois que je ne vois que Maman Dorothée. Je ne sais pas si vous êtes là. Il faut dire que ça a été un début de matinée très très difficile. Nous commençons avec un retard d'environ 15 minutes. Ceci dû à des raisons vraiment indépendantes de notre volonté. J'ai dû forcer le démarrage du véhicule ce matin 3 fois. Il me fallait voir supplier les gens que je connaissais pas. Heureusement que chaque fois ça s'arrêtait à la colline. En fait, je crois que la batterie est morte. Je l'ai découvert ce matin quand j'ai essayé de démarrer. C'est d'abord mes enfants qui sont battus pour pousser. Je les ai réveillés ensuite, ils sont en catastrophe. Ensuite, j'ai dû supplier un taximan vers l'école publique Kodengui. N'est-ce pas, j'étais sur la colline qu'il me pousse un peu pour que je prenne l'allure. Quelques 50 minutes plus tard, c'était vers l'ancien Sonel Kodengui. Heureusement que j'étais encore sur la colline. J'ai dû supplier d'autres passants. C'était un couple de bons pêcheurs. Parce que d'abord j'étais très surpris de voir mes supplications. Un monsieur et une dame. Un troisième s'est arrêté son bateau, s'arrête la route. J'ai supplié, ils m'ont poussé. C'est comme ça que nous avons pu arriver en retard. Actuellement dans le véhicule, rien au monde, pas de vitre, pas de phare, pas de rien. Tout ce qui est électronique là ne bouge pas. J'ai même à un moment failli renoncer, mais j'ai dit avec la préparation du message hier, toutes les heures que j'ai passées hier à préparer l'émission d'aujourd'hui, et avec Casimir que j'ai dû envoyer au boulot dans la nuit, il fallait pas qu'on rate l'émission. Donc si vous arrivez même pas, vous allez voir notre véhicule là, les doubles clignotants. Je crois que j'ai dû les oublier. Et les vitres qui ne montent pas, c'est resté baissé. Mais sur le qu'à cela ne tienne, nous avons quand même pu être là avec 15 minutes de retard. L'essentiel était qu'on fasse des efforts, qu'on soit là. On est même arrivé ici en courant, n'est-ce pas? Nous allons faire l'émission et par la grâce de Dieu, je crois que vous serez édifiés. Bonjour à ceux qui nous ont dit bonjour. Une fois de plus, nous vous disons ces choses pour montrer le sacrifice que nous faisons souvent pour arriver ici. Et imaginez vous rouler de Somba ici sans lumière, sans phare. Je ne sais pas si Casimir m'avait vu, il avait su que j'étais déjà là, je ne sais pas, parce que j'ai pensé qu'il est parti. J'espère que tout à l'heure, à la fin, l'électricien sera là pour qu'on voie que le problème, mais ça doit être surtout la batterie qui s'en est allée comme ça. Casimir Tikanyombi du Play, bonjour.
Bonjour, pasteur. Bonjour. Est-ce que tu as pensé que je n'arrivais plus? Non. En fait, je me suis juste éloigné de là où j'étais. Parce que je voyais trop de personnes qui passaient. Donc, Oui. je préfère me mettre à l'abri à un endroit. Et je me disais que quel que soit le cas, tu devais arriver puisque tu ne m'avais pas fait signe. Oui. Tu ne viendrais pas. Pendant le temps, je souffrais en route, Casimir. J'ai commencé à transpirer dans le froid, Casimir. Ah, parfois, il faut que tu fasses un peu de sport. Et en poussant la voiture, en ayant la pression. Casimir, tu n'es pas gentil à ce niveau-là, Casimir. Non, mais surtout que tu es en tenue de sport ce matin. Tu sais ce que le chauffeur ressent quand il doit pousser la voiture à 5 h du matin, quand la voiture ne démarre pas sur une colline. Il se dit qu'il peut être agressé, il se dit qu'on peut arracher son laptop, on peut, vous savez, le téléphone et tout ça là. Je ne venais pas te rendre visite, je venais quand même pour un travail, pour l'émission, Casimir. Donc tous mes outils étaient dans la voiture. Oui. Bon, Dieu a permis, Dieu a fait grâce, il t'a protégé, et puis nous sommes là ce matin. Vous écoutez bel et bien Maranatha, hein, deux nouveaux bonjours, 76 36, 17 07, c'est le dernier chiffre. Pourquoi il y a peu de bonjours ce matin? Les auteurs ne sont pas là. Pourtant. Ils ont dit qu'on ne devait plus être là. Ah bon, ils sont allés vers d'autres marchés. C'est ce que tu veux dire? Ah, peut-être c'est les amis de Mado. Tu vas avoir le problème. Foutez-en lui là encore là. Non, Mado a vu que les marchés ailleurs sont très dangereux. Elle me l'a dit au moins une fois. Tu aurais préféré attendre son vieux marché. Et d'ailleurs, c'est que les vieilles marmites font, comment on dit encore ça? Font de très très bonnes choses. La bonne nouvelle, c'est que, bonjour à Jacqueline qui vient de nous dire bonjour là. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, Casimir n'a pas de bidon. Les choses sont rétablies à la radio. Je me disais, mais pourquoi quand les choses se rétablissent, c'est là que nous souffrons en route où le diable, qui est notre adversaire, je suis sûr, je le connais, il ne veut pas que les choses aillent, il ne veut pas que les choses Dieu marchent, surtout quand des messages sont de très bons messages, des messages sucrés. Le diable ne veut pas Casimir. Aujourd'hui, malgré les quelques minutes là que nous avons perdues, j'espère qu'on pourra utiliser de façon judicieuse, même si je sais déjà qu'on ne pourra pas terminer ce qu'on va aborder aujourd'hui, parce qu'on a un grand format qui nous attend. Nous allons quand même essayer d'utiliser de façon judicieuse ce temps-là qui nous reste. Vous savez que nous avons souvent dimanche, gracieusement gracieusement offert par la direction de la radio. Nous avons 2 heures de diffusion radiophonique. Vous le savez très bien, c'est un véritable long courrier, n'est-ce pas? J'espère que nous allons quand même récupérer, je veux dire, pendant que nous allons lancer des missions enseignées, ces minutes-là, même s'il faut qu'on continue demain, parce que, évidemment, l'heure, c'est l'heure. Casimir, nous n'avons pas de bidon ce matin, c'est ce que je disais. Ça veut dire que les choses sont véritablement rétablies. Nous sommes battus avec la radio, avec la direction de la radio, pour que la lumière revienne. NB1 est quand même un grand média, Casimir. Oui, je tire vraiment un coup de chapeau à l'administrateur et à toute son équipe. Merci à tous les autres, je vais dire quoi, partenaires de la radio comme nous, certainement qui se sont manifestés afin que tout revienne à l'ordre ici. Je crois que c'est aussi très bien pour nous. Nous sommes, tu sais, Pasteur Franklin, nous sommes aussi heureux lorsqu'on arrive comme ça, on peut trouver aussi l'éclairage partout. C'est une très bonne chose. Produit avec la clim, tu vois, maintenant je te vois plus transpirer, contrairement aux autres jours. Donc c'est ça, vraiment, merci au Seigneur qui a disposé les différentes heures afin que tout revienne à l'ordre ici. Merci à ceux qui ont fait des gestes dans le cadre de Maranatha. C'est vrai qu'on n'a pas atteint le quota expiré. Je crois qu'il n'y a plus eu des gens qui ont bougé après toi, après là, Casimir. Mais merci à ces quelques 5-10 personnes, elles ne sont pas toujours nombreuses, qui sont fidèles, n'est-ce pas, chaque mois. De temps en temps, de nouveaux, je pense pas sur quoi, Kega, quelque chose comme ça, du côté de Macaque, n'est-ce pas? Ceux qui s'ajoutent, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Ça nous encourage, le fait que l'émission passe, ça met un fardeau dans notre cœur, ça nous donne des idées d'aller de l'avant, parce que le prix que nous avons à payer est souvent très lourd. Pour que vous écoutez ces enseignements édifiants, ces enseignements qui sont très au-delà du béaba qu'on entend aujourd'hui, pour faire de vous des chrétiens forts, solides, connaître les Écritures, même parfois l'histoire et la géographie du monde biblique. Ce dont nous parlons depuis plusieurs semaines, si vous ne connaissez pas l'histoire, la géographie du monde biblique, ce n'est pas le niveau de je chasse, j'envoie, je prie, Casimir, ce n'est pas ce niveau-là. Il faut aller un peu plus en profondeur. Alors ce matin, la grâce de Dieu, je souhaite encore avoir plusieurs bonjours, ça me ferait plaisir. Bonjour à la sœur F qui doit certainement écouter ce matin, je suppose.
Elle est certainement ressuscitée en ce qui concerne Maranatha. Bonjour à ceux qui vont nous écouter tout à l'heure sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a lancé SOS hier. Comment on appelle ça, Casimir? Vous appelez ça comment? Le routeur de théâtre. Qui lui permet de distribuer l'émission dans le monde entier, c'est gâté. Merci à 2 auditeurs qui ont réagi promptement. Il fallait 25 000 pour que les émissions reviennent la semaine prochaine. On a fait de façon régulière sur les réseaux sociaux. Maranatha est partout. 2 auditeurs ont réagi hier. J'ai reçu 15 000 sur 25. On espère que c'est la semaine prochaine, il pourra avoir un nouveau pour que ceux qui nous écoutent pas dans les pays du monde, pays francophones, ne puissent pas être sevrés. Parce que depuis hier, ils bricolent. Vous connaissez justement la situation du théâtre. Merci. Quand on lance un appel comme ça, des auteurs réagissent, ça nous fait plaisir. Nous souhaiterions un jour, Casimir l'a souvent dit ici, un auteur se lève et dit je donne 1 mois, 2 mois, 3 mois, n'est-ce pas? Tenez-vous tranquille, cela n'a absolument rien à voir avec nous. C'est pour l'émission, c'est pour que l'émission marche, la radio marche. Casimir, rien sur le plan personnel ou individuel. Oui, nous ne recevons pas de salaire ici. Peut-être il ne faut pas que les auditeurs pensent à un moment que ce qu'ils nous donnent. Je veux souligner que les auditeurs dépassent rarement le montant mensuel, qui est d'environ 100 000. Notre caméra n'est pas de moins de 50 000 francs par mois, sans compter les recherches et autres. Oui. Donc, ce que vous nous donnez, nous reversons entièrement à la radio. Et parfois, quand il y a un surplus, on est obligé de mettre le crédit Internet au Frère Théa pour que vous puissiez, tous ceux qui n'écoutent pas l'émission en direct, pour que vous puissiez le recevoir sur les réseaux sociaux. Quelques rares fois, s'il y a 2 litres de Cameroun, on rend grâce à Dieu. Oui. Mais c'est aussi rare que l'eau dans le désert. Casimir, tu as déjà fait le Grand Nord, Casimir? Une seule saison de pluie par an, ça doit être 2 ou 3 mois. Quand tu vas au Tchad, ça devient de plus en plus compliqué. Environ 9 mois de Tchad, 9, 10 ans. J'ai connu la saison sèche. Ah, tu as connu la saison sèche. On va souffler la musique et on revient avec vous. Ce matin, on va aborder un autre thème. Je pensais qu'on avait fini avec le livre de Genèse. Vous savez, on peut dire, je ne sais pas si Casimir serait d'accord avec moi, qu'on a couvert les 10 premiers livres du livre de la Genèse. On peut le dire. Nous sommes arrêtés au chapitre 10 avec... Les 10 premiers chapitres. Les 10 premiers chapitres, merci Casimir. Les 10 premiers chapitres. On s'est arrêté hier avec la fin ou la conclusion sur l'origine des races et la place de l'Africain, Afra signifiant noir, dans les Écritures. Un clin d'œil à Serge, je vais, s'il peut prendre ces choses, n'est-ce pas, Casimir vient me retrouver ici, et j'espère qu'il ne va pas dormir à ce niveau-là. Bonjour à toi Serge, bienvenue. Alors, je disais que nous avons, si jamais Casimir, on évoluait dans ce sens, quand je parle Casimir, je m'adresse à un auditeur X, Y, lambda, n'est-ce pas, on s'arrêtait à ce niveau, on se poserait quand même des questions. Hier, nous avons terminé avec l'origine des races. Alors, nous avons commencé ce thème, je crois, il y a 3 jours, nous sommes dimanche, donc nous avons commencé, je crois, le jeudi, avec l'origine des races. Il y a une question qu'on pourrait se poser, je me suis dit, quand je suis allé à la fin de l'émission, j'ai commencé à réfléchir, est-ce qu'on devrait ou est-ce qu'on doit s'arrêter là? Mais il y avait une question qui méritait quand même une réponse. Si nous savons déjà, en tant qu'auditeur de Maranatha, fidèle, l'origine des races, l'origine des Noirs, des Blancs, on a mis avant-hier, on a parlé du peuplement de la terre. Les hommes sont partis d'un endroit pour peupler l'appel de Luge. On parlerait même aujourd'hui, c'est le mont Ararat au niveau de la Turquie. N'est-ce pas, c'était pas la Turquie à l'époque, il y avait l'Anatolie, il n'y avait aucun musulman là-bas à l'époque là. Donc pour peupler le reste de la terre. Mais maintenant, dans la situation, ça s'est passé comment? Évidemment, au départ, les hommes parlaient une langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on va aborder l'autre partie, à partir du chapitre 11, l'origine des langues. J'ai pensé que Casimir, c'était un chapitre qu'on ne devait pas sauter. L'origine des langues. On souffle la musique et on revient à vous. Installez-vous confortablement chez vous, dans vos fauteuils, taxis, voitures et autres là. Après l'origine des races, chacun sait. Aujourd'hui, il peut démontrer que le noir a été la première création de Dieu, première créature de Dieu. Adam et Ève étaient noirs, nous étions noirs, nous allons parler, si on a démontré. On a vu qui avait peuplé l'Afrique. Maintenant, on aborde la deuxième partie de ce livre de Genèse, comme au chapitre 11. Je vais dire une autre forme de train, n'est-ce pas, l'origine des langues. On souffle la musique, on revient à vous dans quelques instants. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, ô messe suprême qui soutient ma foi.
La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Le linguiste estime à 6000 langues, à 6000, je veux dire, le nombre de langues parlées dans le monde. C'est une estimation, mais elles sont largement, mais alors largement au-dessus de 6000. La plupart se regroupent donc en familles linguistiques. On en a déjà parlé si on a évoqué cela. Les langues indo-européennes, n'est-ce pas, venant de Japhet. Les langues camio-sémitiques, n'est-ce pas. Si vous voulez, on a descendu, on a parlé de langues kamitiques et de langues sémitiques. Là, vous le savez déjà, avec Cam qui a donné naissance à Mishraïm, l'Égypte, Pout, la Libye et Couche, l'Éthiopie. Donc, toutes les langues noires, nos langues qu'on nous a enseignées, on nous a informés il y a quelques années, à l'époque de la colonisation, que c'était des langues vernaculaires, ça veut dire les langues de l'esclave, des esclaves. Donc chaque fois que vous dites ma langue vernaculaire, vous dites que ma langue d'esclave, Casimir, c'est comme ça que les Blancs, ont appelé nos langues pour dire que ce ne sont pas des langues, c'est des langues des vauriens, je veux dire, c'est moi qui dis ça comme ça, les langues des nuls, alors que depuis le livre de Genèse, voilà les différentes sources de langue, au même pied d'égalité que les autres, n'est-ce pas? Voilà à peu près ce que nous pouvons dire. Mais à côté de ça, il y a d'autres sources que l'on a appelées, les gens ont appelé les langues finno-ougriennes, les langues hongroises, mais toutes celles-là sont dans ces souches. Quelques langues comme le basque, parfois c'est une langue que les gens ont même fabriquée par tant des autres, n'est-ce pas? On pourrait distiller, on pourrait ne pas les classifier. Les linguistes donc sont encore incapables d'expliquer bien des aspects sur ce sujet passionnant, à savoir l'origine des langues. Pourquoi ils sont incapables d'expliquer? Je vois que la sœur, elle sait passer les linguistes, elle est traductrice, en tout cas c'est toujours ces gens-là, n'est-ce pas, des langues. Puisque ces gens-là ont rejeté Dieu, Casimir, la Bible nous donne toutes les informations claires sur les races, sur les langues, mais eux ont décidé de faire les recherches. Si vous avez 6 000 langues à étudier ou à chercher, alors qu'il y en a 10 ou 12 000, vous allez connaître leurs origines comment? Puisque vous refusez d'écouter, vous êtes des païens, vous êtes des incroyants, vous êtes des évolutionnistes. Celui qui vous dit ce que c'est effectivement passé. Donc, lorsqu'on est dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9, Casimir, tu peux nous aider à lire. Je sais que là-bas, souvent, toi, tu as un problème de lumière, mais je ne sais pas si ça va là-bas. Genèse 11, à partir du verset 1, il est écrit « Or, toute la terre avait la même langue et les mêmes mots, mais il arriva qu'étant parti du côté de l'Orient, il trouvait une plaine dans le pays de Shinar, où il y demeurait. Et il se dit l'un à l'autre, allons faisons des briques. » C'est très intéressant. Vous savez, nous avons déjà fini les 10 premiers chapitres de Genèse. On a vu ce qui s'est passé avec Noé, n'est-ce pas? Les hommes ont recommencé à se multiplier, mais maintenant ils se regroupent à un endroit. Ce qui est déjà, on va le voir, ce qui est contre l'ordre divin. Oui, ils avaient la même langue. La Bible est claire là-dessus. Évidemment, puisqu'ils sont issus d'un seul. Adam ne parlait pas 1000 langues, Casimir. Enoch, Noé, les autres ne parlaient pas 1000 langues. Ils sont issus d'un seul père, d'une même mère. On a vu qu'aucun polygame n'est entré dans l'arche. Conséquent, logique et vrai, aucun polygame n'entrera au ciel. Ça, tenez-vous tranquille. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais vraiment on s'en fout. Allons-y, Casimir. Oui. Il se dit donc, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre. Et le bitume on va voir tous ces jours. Ici, ils n'ont pas de pierre. Évidemment, c'est normal au Moyen-Orient à faire dans la zone là. Ils n'ont pas de ces choses-là. Ils vont, en tout cas, on va le voir. Allons-y, je ne vais pas commenter. Verset 4, et il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans le ciel, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous
le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, qui signifie confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Voici les descendants de Sem. C'est bon? Tu as verset 9 déjà? Verset 10. J'ai fini au verset 9. D'accord, d'accord. Vous vous rappelez, pour ceux qui nous suivent depuis 3 ou 4 jours, on a évoqué un nom d'un homme très puissant ici qui était un noir qui s'appelait Nimrod. Rappelez-vous que c'est lui qui est le premier à être puissant sur la terre et il a bâti la ville de Babel. En fait, c'est de sa ville maintenant ici qu'on parle. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est un type de l'Antéchrist. Donc, à ce niveau déjà, nous voyons que la Bible nous parle de trois jugements qui vont affecter ou qui ont déjà affecté l'humanité. On a vu le premier avec la chute de l'homme, le jugement est arrivé. L'homme a été chassé du jardin d'Éden. On a vu ensuite le déluge qui fut le deuxième jugement. Et maintenant, le troisième entre dans le cadre de la communication. Babel, les gens commencent, les gens ne s'attendent plus. Vous levez le matin, voilà que vous travaillez, chacun vous aviez une langue, chachou, chachoré, amégaka. Dès que avant le soir, Kasmi dit amégaka, moi je dis que là, on ne se comprend plus, on dit mais comment ça, ça vaut pas la peine. Donc, pourquoi le récit donc de la tour de Babel paraît-il si important, n'est-ce pas, à ce niveau-ci? On a parlé de 10 premiers chapitres qui parlent de comment j'ai appelé ça, de l'origine des races. Mais il ne donne pas la cause de l'origine des langues. Mais c'est à partir du chapitre 11. Plusieurs raisons dont voilà peuvent être avancées par rapport à cela. Pourquoi est-ce que c'est ici? Il nous est clairement dit, si on va voir la parole de Dieu, il nous est dit qu'après la création, Dieu avait prononcé la bénédiction, et même après le déluge. Il avait dit aux fils de Noé, déjà on peut remarquer une chose. Les fils de Noé avaient obéi au moins à une chose. Allez et multipliez-vous. C'est un verset que les païens aiment beaucoup. Mais ils oublient que Dieu avait d'abord béni comme d'habitude. Il fut donc fécond au niveau du chapitre 9, verset 1. Il aurait été plus difficile de revenir sur cet aspect, n'est-ce pas, si Babel n'intervenait pas. Il fut fécond. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que l'une autre chose qu'on va voir, Dieu a détruit après que les hommes soient multipliés. Maintenant, ici, on voit encore une autre histoire avec les descendants de Noé. Ils deviennent encore féconds. Le jugement de Babel va survenir parce que la colère de Dieu va se manifester envers eux. Une fois de plus, au lieu que l'homme se tourne vers Dieu, après ces deux jugements que nous connaissons, le livre de Genèse, la chute de l'homme, maintenant le déluge, l'homme devient une fois de plus anthropocentrique. Tout tourne autour de l'homme, l'humanisme. Ils se mettent à bâtir une tour. Quel objectif? En fait, lorsqu'on essaie de faire des recherches, on constate que dans cette tour, c'était en fait les choses comme l'horoscope, la pratique, la magie, l'astronomie, l'invocation, en fait, un peu une tour satanique. L'objectif n'est pas de s'approcher de Dieu, l'objectif n'est pas de connaître Dieu, l'objectif est de tirer sa propre gloire. Le jugement donc survenu à Babel figure juste avant le récit de la lignée de la race élue, parce que le diable et les hommes, ayant pour pensée de détruire la promesse du jardin d'Éden, une fois de plus, Dieu va, dans son objectif, dans sa pensée, malgré la méchanceté de l'homme, tirer une lignée. Abraham va apparaître plus tard. En fait, ce passage nous prépare à connaître un homme, peut-être on parlera de lui, qui s'appelle Abraham. Donc, dans le livre au chapitre 11, verset 1, si on peut lire Casmir, on peut revenir, oui. Oui. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Donc ici, nous pouvons voir plusieurs scènes, environ 5. On voit, si vous voulez, l'intervention de l'Éternel. On voit ce que les hommes, pourquoi est-ce que Dieu va intervenir. Il nous a dit au départ, toute la terre avait une seule langue et des mêmes mots. Cette description englobe tous les habitants de la terre, selon Genèse chapitre 9, verset 19. L'affirmation selon laquelle les descendants de Noé parlent, je l'ai même dit tantôt au début, parlent tous même langue ou commune, était une chose tout à fait normale. Ce n'était pas surprenant, tous venant d'un même père. Les gens se déplacent, ici il nous a dit, je ne sais pas si c'est le verset, lis un peu le verset 2, ils se déplaçaient vers l'Orient. Et en général dans la Bible, le mot Orient
est un symbole de l'éloignement de Dieu. En général, quand on parle d'aller vers l'Orient, c'est une idée de rébellion, une idée d'éloignement de Dieu. Allons-y, Casimir. Verset 2. Mais il arriva qu'étant parti du côté d'Orient, Oui. il trouvait une plaine dans le pays de Shinar. Et Nous sommes là vers le mont Ararat, au nord de la Turquie, je l'ai dit tantôt, vers l'Arménie actuelle. Une plaine dans le pays de Shinar, une région fertile de la Mésopotamie. Caïn est parti, lui il était parti également à l'est. Je vous dis, en général, quand on parle de l'est ou l'Orient dans la Bible, l'idée c'est la rébellion, l'idée c'est le péché, l'idée c'est l'éloignement de Dieu. Caïn était parti vers l'est, n'est-ce pas? Loin de la présence de l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 4, verset 16? C'est pour ça que j'ai voulu tout à l'heure que Serge soit avec nous ici pour nous permettre de retrouver rapidement les versets. J'explique l'Orient. La compréhension de l'Orient dans le monde biblique, à la culture du monde biblique, surtout dans le livre de Genèse. Caïn est allé vers l'Orient. Maintenant ici, nous voyons, allons-y Genèse chapitre 4, verset 16. Alors Caïn sortit de devant l'Éternel et habita au pays de Nod, à l'Orient d'Éden. À l'Orient d'Éden, c'est en général le départ, le côté des rebelles. À l'Orient d'Éden. On va voir que l'autre s'éloigna d'Abraham, où on peut le lire, en allant vers l'Orient, vers l'Est. Genèse chapitre 13, verset 1. Donc dans l'Ancien Testament, dans le coutume du monde biblique, dans le livre de Genèse, quand on voit aller vers l'Orient, aller vers l'Est, c'est souvent une idée, un style de langue pour montrer qu'ils s'éloignent de Dieu, des rebelles. Parce qu'on vient de voir qu'au chapitre 2 du livre chapitre 2, verset 2 de Genèse 11, on voit qu'ils sont allés vers l'Est, ils ont trouvé un terrain fertile et ils sont regroupés là. Et ils sont, première parole, ils sont élevés contre Dieu. Allons-y. Casimir lit un peu Genèse 13, verset 11. 13, 11. Et Lot choisit pour lui toutes les plaines du Jourdain et il partit du côté de l'Orient. Il partit dans la mondanité. Vous savez l'histoire de Sodome. Peut-être qu'on en parlera ici, peut-être on a encore le livre de Genèse. Sodome et Gomorrhe. Il partit vers l'Est. Donc ça annonce déjà les couleurs pour nous permettre de comprendre qui était l'autre, les inclinaisons de son cœur. Et plus tard, ce que sa famille va devenir, le départ vers l'Est. Ce dont on revient dans Genèse chapitre 11, verset 2. Genèse 11, verset 2, il est écrit: mais il arriva qu'étant parti du côté d'Orient, il trouvait une plaine dans le pays des Chiniens. Bien que les gens aient refusé de croire que c'est Moïse qui est l'auteur du livre de Genèse par révélation, Dieu c'est leur problème. Mais ici, Moïse qui est l'auteur veut nous montrer, il veut indiquer que les déplacements vers l'Est sont néfastes et entraînent toujours un jugement. Jusqu'au chapitre 11. Les déplacements, j'aurais dit 2 points, ouvrez les guillemets, les déplacements vers l'Est, nous sommes dans le livre de Genèse, sont toujours néfastes et entraînent plus tard le jugement de Dieu. Le développement d'une civilisation impie rappelle les activités de Caïn et de ses descendants qu'on a vu ici. On a donné les significations, le nom ici. Si vous voulez bien voir, on a donné les significations presque de chaque nom dans le livre de Genèse, dans leur généalogie. Quelle était la plupart de ces noms-là? Ça montre que les hommes ici continuent encore à suivre le mode de vie de Caïn, qui cherche plutôt à construire les villes, à se bâtir des grands tours. Et on va voir quel est le danger, n'est-ce pas, le problème des tours. Le monde après le déluge ne diffère pas de celui d'avant le déluge. Les hommes n'ont pas changé. Ils continuent dans la même lignée. En général, les hommes ne changent pas. Et aucun homme ne peut changer s'il n'a Jésus-Christ dans son cœur. Lui seul a la puissance et la capacité de transformer le cœur d'un être humain. Parce que le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux. Même quand Jésus est dans votre cœur, il y a des moments où vous glissez quand même de l'autre côté, Casimir. Il y a des moments où vous glissez, ça peut arriver. C'est pour vous dire que lui seul, aucune religion, aucun soi-disant prophète ne peut transformer le cœur de l'homme. Cela se voit dès le commencement, avec tout ce que leur ancêtre Adam a péché. Je vous rappelle que Noé était encore vivant ici. Quand on calcule les âges, quand il est mort, n'est-ce pas, Noé, ses enfants étaient encore vivants. À ce niveau, c'est Casimir. Je crois que quand on essaie de voir, parce qu'il a vécu environ 300-400 ans après le déluge. Donc tenez-vous tranquille, Noé était là. Je ne sais pas si peut-être qu'il s'était refroidi. Parce qu'on le voit plus prêcher ici, Casimir. Après, on ne parle plus de lui. Après avoir, la dernière fois qu'on nous parle de lui, il a bu du vin, il a encore mis la malédiction sur la terre. Mais ici, les hommes, ses descendants, sont multipliés, n'est-ce pas? Et ils se mettent à refaire les mêmes choses qu'avant. Les êtres humains répètent souvent les mêmes erreurs et établissent leur plan sans référence à Dieu, sans penser à Dieu. Allons, disait-il, faisons-nous des briques
Allons, bâtissons-nous une ville, bâtissons-nous une tour. Le récit ici décrit donc de façon intéressante et précise les techniques de construction en Mésopotamie du Sud à l'époque. Je l'ai même évoqué tantôt, n'est-ce pas? Elles étaient différentes de celles des Égyptiens ou des Cananéens. Comme les habitants manquent de pierre, ils se mettent à faire des briques de boue qu'ils cuisent pour durcir la terre. C'est un peu, comment on appelle encore ça? On voit ça encore aujourd'hui au nord, dans les zones du nord. Vous allez au Tchad, ensuite, on met des briques de terre. C'est comme une maison, et on met le feu en bas. Ça peut faire 2 ou 3 jours. Ça devient rouge. Et c'est aussi dur que la pierre. Évidemment, parce que dans cette région là-bas, ils n'ont pas de pierre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et comme ils n'avaient pas de ciment, ils se mettent à faire des briques de boue. Ils les cuisent. Et maintenant, qu'est-ce qui va leur servir ici? Le bitume leur sert de ciment. On peut encore le savoir, le bitume, c'est le pétrole. La région du Golfe est encore aujourd'hui l'une des plus riches, ou la plus riche même, en matière de pétrole. Et vous le savez très bien. En certains endroits même, le pétrole brut, on dit qu'il est presque... Il coule sur la surface. Je n'ai jamais été au Golfe, mais quand vous lisez, les gens comme les Koweïtiens ont dit qu'ils ne travaillaient pas. Les Arabes ont tellement d'argent parfois sans travailler, parce qu'ils ont... C'est des pétroliers. C'est pour ça que même si l'Arabie Saoudite égorge le monde entier, là-bas, il y a un dictateur qu'on appelle là-bas, soit Ben Salman, qui a même, dernièrement, il avait dépêché un journaliste, comment il s'appelait encore journaliste? J'avais eu les vidéos, j'avais eu les photos. On l'a coupé en morceaux, on l'a mis dans un sac, n'est-ce pas, à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. Ça a fait la une ici des journaux, parce qu'il critiquait le pouvoir de Riyad. Là-bas, on décapite les chrétiens tout le temps. Là-bas, il n'est même pas permis à l'église catholique romaine d'avoir une paroisse. Même pas les religieux catholiques n'ont pas le droit d'avoir une paroisse. Mais le monde entier ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pétrole. Ils ont le pétrole-dollar. Les Émirats Arabes Unis. C'est des pays qui, dans le monde entier, soutiennent les frères, comment on appelle encore là? Les frères islamiques, dont en général le terrorisme. Mais personne ne parle. Ben Salman, il a une abréviation, là, le président d'Arabie Saoudite, fait ce qu'il veut. Même les États-Unis ne parlent pas. Tout le monde sait qu'il a coupé un journaliste à l'ambassade, il a fait couper, il a envoyé ces gens. On l'a dépêché, j'avais les morceaux. Ça, c'était horrible. C'est un musulman qui m'a envoyé ça. Et même les musulmans ont dit que le jar là, Kazmi, tu as déjà vu comment on dépêche la viande bœuf? C'était terrible. C'était terrible. On a mis dans les sacs plastiques, comme si Madame Kazmi allait acheter, je ne sais pas, le poulet au marché. Le monde entier, je te parlais un peu, on a laissé, personne n'a rien dit. Personne. Je veux dire qu'on décapite les gens là-bas tout le temps, tout le temps. Là-bas, les femmes n'ont même pas, elles viennent d'avoir le droit de conduire. Elles n'ont pas le droit d'avoir de conduire. Non. Bref, c'est un pays vraiment de la pire dictature avec ce qu'on appelle la loi islamique. Comme d'ailleurs la plupart des pays du Golfe. Mais pourquoi on ne les touche pas? Parce qu'ils ont les pétrole de loi. J'ouvre cette parenthèse pour vous dire que depuis déjà le temps là, les pays de la Mésopotamie, de cette zone-là, avaient le bitume, le pétrole coulait déjà. Il nous a dit ici qu'ils ont utilisé le bitume pour le servir de ciment. On pouvait même juste creuser un peu dans le sol là et le trouver. Les hommes d'alors se servent donc de ce bitume pour lier les briques les unes des autres. Ils veulent perfectionner cette technique pour construire une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel. Voilà leur objectif. Pourquoi? Leur objectif c'est de toucher Dieu, l'attraper si possible avec... C'est incroyable. Dans leur plan ambitieux, ils veulent que la tour serve de trait d'union entre le ciel et la terre. On appelle ça la religion. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec Isaïe 14 où l'autre avait aussi dit qu'il va monter au ciel et détrôner Dieu? En fait, donc, le lien là, c'est l'orgueil. Le lien là, c'est l'orgueil. Mais ce qui est intéressant ici, pendant que tu réagis, c'est que j'ai évoqué le mot religion. La religion, je la définis comme un ensemble des efforts pour fournir vers l'homme, pour aller vers Dieu, pour trouver Dieu. La religion n'a rien à voir avec Dieu. Alors que la foi chrétienne biblique, c'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est aussi simple que ça, Casimir. C'est comme quelqu'un qui est dans un puits. Nous faisons des forages. Il est presque impossible qu'on a déjà mis les buses. C'est très compliqué. Si le forage est alors 20-25 mètres, je ne sais pas quoi, vous n'allez pas sortir seul. Vous êtes donc là-bas et quelqu'un en haut vous lance une corde. C'est ça la définition biblique que je donne à la foi chrétienne. Dieu qui est venu vers les hommes en la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous, comme ça, on peut vivre 20 ans, 30 ans.
et peut-être même plus par la grâce de Dieu, sans avoir une deuxième, troisième, quatrième femme, pasteur Casimir. Parce que c'est Jésus qui est venu vers nous. On a arrêté de boire, on a arrêté de fumer, on a arrêté de mentir, bref, on a arrêté la pratique du péché. Parce qu'avant, on était aussi des religieux, j'ai été baptisé catholique, j'ai été confirmé protestant, mais ma vie de fornicateur n'avait pas changé. La religion, chacun se bat, chacun se borne, essaie. Et on vous enseigne que c'est par les efforts, c'est par les œuvres que vous êtes sauvés. Toute religion enseigne ça. Mais la foi chrétienne, c'est plutôt Dieu qui vient vers vous, en la personne de Jésus-Christ. Il entre dans votre cœur, il transforme votre vie et vous devenez enfant de Dieu. Donc ici, on voit déjà dès le départ les efforts de l'homme à aller vers Dieu à leur manière. Notez que je vous ai dit que quand vous avez les coutumes du monde biblique, dans cette tour-là, vous ne voyez pas seulement la tour, c'était un problème spirituel parce que c'était des signes zodiaques, des invocations des démons et du diable. Donc en fait, c'était une véritable guerre que les gens la lançaient comme contre Dieu. C'était quel plan ambitieux. Les efforts cherchent à combler, n'est-ce pas, l'abîme qui les sépare de Dieu. Et c'est ça la religion. Chacun fait des efforts. On fait des ablutions, on lave les mains, on lave les pieds, on lave les yeux, mais aucun ne peut laver le cœur. N'avait-il pas appris ce que Dieu venait de faire? Mais vous savez, quand j'ai expliqué tout à l'heure que l'homme sans Dieu s'en fout de ce que Dieu donne comme avertissement. J'ai essayé de le dire. Il connaissait tout ça. Mais nous avons, c'est pour ça qu'on a d'abord souligné, on a expliqué le mot Orient dans les Écritures, dans le livre de Genèse. Chaque fois qu'on parle d'Orient, c'est la rébellion, donc c'est des rebelles ici. Surtout que leurs parents étaient encore vivants. Hein. Sem, Cham, Japheth, tous étaient encore là. C'est tout simplement terrible. C'est tout simplement terrible. Donc, je ne sais pas, on va évoluer, mais c'est très... Je me dis c'est intéressant de connaître ces choses-là. Il veut donc bloquer, ou si vous voulez, combler l'abîme qui les sépare de Dieu. Il veut le rencontrer, renouer le contrat avec lui et être comme lui. Notez que ça a été le cas dans le jardin d'Éden. Il veut être de Dieu. C'est déjà la tentation du jardin d'Éden, je l'ai dit tantôt. Être comme Dieu, mais sans se référer à Dieu. Vous voulez être comme Dieu, mais vous ne dépendez pas de lui. Vous ne le consultez pas. Vous voulez être comme Casimir, ou c'est pas comme moi. Vous voulez prêcher comme moi, mais vous ne me consultez pas. Vous ne vous approchez pas de moi, vous n'apprenez pas de moi. Jésus disait, apprenez de moi. Si vous voulez être comme Jésus, apprenez de Jésus. Mettez en pratique ces paroles, lisez les Écritures. Ici, ils veulent être comme Dieu, mais en s'approchant du diable, en s'éloignant de Dieu, à leur manière. Évidemment, c'est une vie, ils veulent une vie d'indépendance. Dans sa rébellion donc contre son autorité, l'homme est prêt à toute l'humanité, s'enfonce chaque jour de plus en plus dans le mal. Au lieu de s'approcher de Dieu, il s'en éloigne plutôt. La tour, si vous voyez les tours, j'avais une image il y a quelques années, la tour de Ziggoura, n'est-ce pas? Des tours qui devaient être très très célèbres dans cette région babylonienne. Elles étaient presque comme des gratte-ciel. C'était des tours d'environ 100 mètres hauteur. Je ne sais pas s'il y a une tour ici à Yaoundé qui atteint 100 mètres, Casimir. Vous vous rendez compte qu'à l'époque là, la tour de Babel, ce qui construisait, ça avait environ 100 mètres. Je ne sais pas combien, pour les techniciens, s'ils nous écoutent, 100 mètres c'est combien? Je n'ai pas calculé ça à la maison, s'il vous plaît. Mais 100 mètres, c'est combien d'étages? Si on prend la hauteur d'une maison, environ à 3 mètres, ou 2,50 mètres. 100 mètres, c'est combien d'étages, Casimir? Mais si vous prenez la hauteur d'une maison, ce qui est presque impossible, parce que général, c'est 3 mètres, en général. Si vous prenez 5 mètres, c'est combien d'étages? C'est au moins 20. Or, nous savons que les maisons normales, c'est autour de 2,5 mètres. Je ne suis pas technicien, il peut me compter à ce niveau. Autour de 2,5 mètres, 3 mètres. Donc, on est autour de 30, 40 étages. À l'époque, ils avaient déjà atteint. Ils atteignaient Casimir. Il faut le faire. Il faut le faire. On va souffler la musique, on va revenir à vous dans quelques instants. Est-ce que... Plus près de toi, oh.
maison une tour. Tous leurs projets se centrent sur l'homme. Si on voit le pronom nous ici, n'est-ce pas, première personne de pluriel, qui a l'impératif, n'est-ce pas, la première personne, souligne fortement son origine uniquement humaine et son but égoïste et impie. Faisons-nous. L'homme n'a pas changé. Des villes du monde entier aujourd'hui ont copié ce monument de gloire de l'intelligence humaine. Les hommes se construisent des tours pour leur propre gloire. Vous avez Trump Tower aux États-Unis. Les hommes construisent des rues, rue Jean-Paul II, rue Marc-Vivien Fouet, rue tel. En fait, certains leur vivant, c'est pour leur gloire, d'autres pour que leur nom ne soit jamais effacé dessus des cieux. Tout ça là, l'orgueil de l'homme, n'est-ce pas? Il ne faut aucun doute que cette course à la grandeur est, n'est-ce pas, loin de se terminer aujourd'hui, qu'on essaie de regarder. En général, les hommes veulent se faire un grand nom sur la terre. La déclaration orgueilleuse, n'est-ce pas, dans le récit est celle-ci. Faisons-nous un nom. Décrit ici l'égocentrisme des hommes. Elle est le comble de l'impiété, de la méchanceté, de la rébellion, car elle usurpe les prérogatives divines. Dans la Bible, seul Dieu se fait un nom. Les hommes ne doivent pas se chercher la gloire. Non. Seul Dieu se fait un nom. Lui seul a le droit de voir son nom glorifié, car il n'y a pas de plus grand que notre Dieu. Moïse et les grands serviteurs de Dieu de la Bible n'ont pas cherché la gloire. Ils ont plutôt cherché à glorifier le nom de Dieu. Parce que c'est lui seul d'ailleurs. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 12, si on peut lire. Je ne sais pas si tu pourras le faire, Casimir. Nous avons tous, n'est-ce pas, en nous le désir pour la célébrité, la réputation, la gloire de ce monde. Mais rappelons que tout ce que nous devons faire, c'est pour glorifier Dieu. Ce n'est pas le cas. Ce que Dieu dit à Baruch s'applique à nous aujourd'hui. Rechercherais-tu la grande des grandes choses? Ne les cherche pas. C'est dans Jérémie 45, verset 5. N'est-ce pas? L'important est d'agir pour l'honneur de Dieu. Ce que l'enfant de Dieu doit faire, ce que l'homme doit faire, ce n'est pas pour le plaisir, je ne sais pas, la gloire d'un parti politique. C'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est pour que le nom de Jésus lui seul soit élevé. C'est lui seul qui nous donne le vouloir et le faire. Il est le plus grand nom. Il nous récompensera, n'est-ce pas, quand c'est son nom qui est mis devant, qui est au premier rang. Mais ce n'est pas le cas de ces gens-ci. Dieu a le droit de rendre célèbre qui il veut. C'est vrai. Quand on élève le nom du Seigneur, quand on glorifie son nom, il nous rend célèbre. À mon petit niveau, j'ai une certaine célébrité, Casimir. À mon petit niveau. Mais ceci, ce n'est que grâce à Dieu. Sans lui, je ne suis rien. Je peux prendre mon téléphone maintenant, j'appelle, on me repose dans ce lit, on me répond en Belgique, on me répond en courant même. En courant. C'est Dieu, lui seul, qui a le droit de rendre un homme célèbre. Le reste de célébrité en dehors de lui, elle vient du diable. Il a dit à Abraham, il lui avait dit, je vais rendre ton nom grand. Genèse chapitre 2, verset 2. Ainsi, il avait également la même chose à David, 2 Samuel chapitre 7, verset 9. C'est héros de la foi, descendant de Noé, fils de Sem, n'est-ce pas, qui signifiait, le mot Sem signifie non. Sem, c'est non. On a vu ça avec l'application je vais dire quoi, Bazané, c'est pas quoi, on parle de ça ici. De l'autre côté, donc, Dieu lui avait dit qu'il va rendre son nom grand. Et c'est Dieu seul qui a le droit de rendre le nom des hommes grands. Dieu a déjà promis, n'est-ce pas, de les rendre grands en s'associant à lui et à lui seul. Il nous a dit dans le livre de Genèse, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Rappelez-vous dans la bénédiction de Noé, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Parce que Dieu avait en vue, n'est-ce pas, l'arrivée du Messie dans la lignée de Sem. Le Messie qu'il avait promis à Adam et Ève après les chutes pour venir sauver l'humanité. Je peux lire Somme chapitre 72, verset 17. Je crois qu'on va arrêter là. Pendant que je vais dire que Jésus-Christ, lui seul, et puis évidemment il est Dieu, a droit au nom qui est au-dessus de tout nom. Il est notre Dieu, il est Yahweh, celui qui va venir, celui devant qui tout genou va fléchir. Tu peux lire. Somme 72, verset 17. Son nom subsistera toujours, son nom se propagera tant que luira le soleil. Ou justement par rapport à quoi? À la venue du Messie. On invoquera son nom pour bénir. Toutes les nations lui diront heureux. Toutes les nations, évidemment, aujourd'hui avec Jésus, qui est la postérité de David, la postérité de la femme. Ésaïe, on va bientôt arrêter. Ésaïe chapitre 45, verset 22 à 25. Et on va terminer avec, pour ce matin, Philippiens chapitre, parce qu'on va prendre le grand format. Philippiens chapitre, rappelez-vous qu'on a eu un très grand retard pour des raisons indépendantes de notre volonté. Philippiens chapitre, d'abord, Ésaïe 45, verset 22, verset 25, pour montrer que Jésus seul, Dieu lui seul, mérite d'avoir un nom. Ésaïe 42, 42, 22 et 25. 45.
45, oui. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. J'ai juré par moi-même, de ma bouche est sortie la vérité, une parole qui ne sera point révoquée, c'est que tout genou fléchira devant moi. Tout c'est Dieu qui parle, tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. C'est qu'on dira de moi, la justice et la force sont à l'Éternel seul, à lui viendront confondus tous ceux qui s'irritaient contre lui. Toute la postérité d'Israël sera justifiée par l'Éternel, elle se glorifiera en lui. Vous voyez, là, il nous a dit que tout genou va fléchir devant l'Éternel. Jésus, la Bible dit que c'est le Verbe fait chair. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, tout genou va fléchir, c'est les mêmes paroles. Il y a des témoins de Jéhovah, des Russelites, toutes ces sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, qui attaquent la divinité de Jésus-Christ. Ça ne fait rien, c'est votre problème, vous allez le rencontrer quand il va vous envoyer à l'enfer auquel vous ne croyez pas. Allons-y, Casimir. C'est pourquoi aussi Dieu l'a hautement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, oui. Afin que, au nom de Jésus, tout ce qui est dans le ciel, tout sans exception, sous la terre fléchisse le genou, oui, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Demain, on va continuer avec cette partie. N'est-ce pas? Dieu avait dit aux hommes, remplissez la terre ici. Ils ont dit au départ, faisons-nous un nom afin qu'on ne soit pas dispersés. Dieu avait dit sur toute la surface de la terre. Et demain aussi, on va également aborder, si le temps le permettra vraiment, je l'espère, on va toucher ce point. À l'époque, la terre était un seul continent, qu'on appelle la Pangée. À cette époque, parce que vous allez voir, quand on va aborder la généalogie, vous allez voir le mot Péleg. Péleg signifie la terre s'est séparée. Donc Dieu parle de la séparation des continents. Peut-être que demain au mardi, on pourra aborder ces choses. On va ouvrir l'antenne pour quelques minutes et on va prendre le grand format 677 40 47 22 699 94 53. Nous attendons les réactions des auditeurs. Il serait intéressant quand on se bat comme ça avec ce qu'on a eu de voir les auditeurs. Casimir, tu m'as envoyé un message 677 à 40 47 22. Mais comment ton message, toi qui me l'as envoyé là-bas? 677 40 47 22, les gratte-ciel du monde, 828 mètres, 508 mètres, 484 mètres, 324 mètres. N'est-ce pas une autre tentation? Justement, c'est ça le tour. Ça, c'est la gloire, c'est pour la gloire des hommes. Et voilà une tour qui a un projet en Arabie Saoudite, 1000 mètres. Et justement, à ce niveau, la tour de l'Arabie Saoudite, c'est la zone de Babylone, la zone de l'orgueil des hommes. Il y a l'Irak de l'autre côté où était l'ancienne Babylone, il y a l'Arabie Saoudite. C'est cette zone-là qui est la zone de la Mésopotamie. La Mésopotamie, je veux dire. Actuellement, la plus haute est à 822 mètres. C'est toujours dans la même zone. C'est terrible. La gloire des hommes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Soufflons un peu la musique là. Il y a mon électricien qui m'appelle. Je crois qu'il est déjà là. On va souffler un peu la musique. Puissant, oh notre Dieu, il est grand et puissant. Oh notre Dieu, il est grand et puissant. Oh notre Dieu, il est grand et puissant. Oh notre Dieu. Il est vraiment grand et puissant. On va voir que demain, il va dire le langage des hommes, parce que les hommes limitent, bâtissons une tour. Il va aussi dire descendons, confondons leur langage. Casimir, je crois que notre Dieu, non seulement pas il est grand, il sait aussi faire l'ironie. Il va dire descendons, confondons leur langage. Les autres ont dit construisons. Ils ont dit construisons. Lui aussi dit descendons. Descendons, confondons leur langage. 677 40 47 22 699 94 153. Nous espérons que vous êtes là. Vous êtes à l'écoute, 677 40 47 22 699 94 153. Parfois je me demande pourquoi les auditeurs qui sont très très nombreux ne réagissent pas souvent en Casimir. Ils préfèrent, c'est après que les gens commentent les messages, les gens disent qu'ils ont été bénis, certains disent qu'ils n'ont rien à dire, mais dites au moins que je n'ai rien à dire.
Casmi, appelez, dites que je n'ai rien à dire. Appelez au moins et dites que c'est vrai. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ouais, c'était juste un bonjour et vous souhaitez une bonne journée. Merci beaucoup, merci, ça nous va droit au cœur. Merci C'est la beaucoup. force de le vous dire. On espère que vous avez été édifié. Non, très, très, très bien. Très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. 677 40 47 22 699, on va de l'autre côté. Ils se sont réveillés. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin, c'est maman Marie. Bonjour, maman Marie. Oh, quoi fait, gars? Non, ok. Guinda. Vous voyez, Casmi, je me débrouille, je suis appelé à toute ma belle, je me débrouille. Allons-y, maman Marie. C'était pour vous dire bonjour. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à Casimir. Bonjour, maman. Bonjour, la merci. Merci beaucoup. 677 40 47 22 699 94 653, ici et nulle part ailleurs. J'ai dit demain on va évoluer, on va continuer avec. Ils ont dit bâtissons une tour, faisons-nous. Dieu va dire ça, il va dire confondons. Il y a Sa Majesté qui nous envoie un message. Bonjour pasteur Franklin, c'est comme si toi et moi on causait par téléphone. J'ai parlé à mes enfants hier de la colère céleste. Le débat était autour du coronavirus. Ainsi de suite. Ils ne comprenaient pas la fréquence alarmante avec laquelle cette maladie tue les hommes à travers le monde. Je leur ai dit que ce n'est pas la première fois que Dieu était fâché de l'humanité. Je suis revenu sur l'histoire de Luge à cause de la méchanceté des hommes, des injustices. Bref, ton évangile de ce matin est pour moi une révélation. Que Dieu vous bénisse. Et Sa Majesté Dominique Tita. Je ne sais pas si tu es son sujet. Il y a son sujet, la sœur Ève, qui ne va jamais travailler là-bas avec Sa Majesté. Merci beaucoup, Majesté. 677 40 47 22 699 94 60 53. Nous sommes quand même contents ce matin. La radio, ça va bien. Ça va bien. Le courant est revenu. Allô, bonjour. Dani de Balamba. Allô. Oui. Allons-y rapidement. Les gens insistent là-haut. Ils sont nombreux. Allô, allons-y. Oui, vraiment, c'est très édifiant ce matin, vraiment. Gloire à Dieu. Ok, ça est béni. Merci beaucoup, Dani, merci beaucoup. 677 40 47 22, insistez s'il vous plaît. On a encore environ 7 à 8 minutes. Ça, le retard était dû à des raisons indépendantes de notre volonté. Je vous l'ai dit, on a même dû forcer, tenez-vous tranquille, pousser ce gros véhicule, supplier les gens à 4h45. Bon, mais nous sommes là quand même et on a pu vous édifier. Allons-y, 677 40 47 22, 699 94 60 53. Vous pouvez revenir. Tout à l'heure, le téléphone a sonné pendant qu'on était de l'autre côté. 677, on va au téléphone. Allô, bonjour. 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 Oui. Oui, c'est Loïc de Mendon. Loïc de Mendon, bienvenue Loïc. Merci, pasteur. Je voudrais vous remercier pour l'enseignement d'aujourd'hui. Oui. Parce que je suis un nouveau auditeur là et j'ai été flatté par votre enseignement. Gloire à Dieu. Merci. Merci Loïc. Ne quittez pas, hein, Loïc. Restez à l'écoute parce que tout à l'heure, le grand format va nous parler de la Chine et la Bible. Les individus païens, n'est-ce pas, je veux dire incrédules, ont toujours pensé que la Chine est un continent païen. Je veux dire, la Chine s'en fout de Dieu. On va voir que depuis la Genèse, les Chinois étaient les premiers à parler dans même leur écriture aujourd'hui, ça vient du livre de Genèse, l'écriture chinoise. C'est de ça qu'on va parler dans le grand format tout à l'heure, les Chinois et la Bible. Et ce livre-là, n'est-ce pas, vous verrez que à la dispersion dont on parle, il y avait les Chinois qui ont quitté l'Orient pour aller vers l'Ouest. Et au moins à ce niveau-là, hein, ils ne seront pas restés à l'Orient lorsque Dieu a confondu le langage. Quand tu te lèves le matin, Hamegaka. Bonjour, ainsi de suite. Chacun préférait aller de son plus, ils s'entendaient plus, ils ne comprenaient plus. Le troisième jugement, confondons le langage. Un ou deux auditeurs, et on va passer au grand format. 677 40 47 22. Vous écoutez Maranatha, hein, c'est la NB1 Radio 93.8. Nous émettons depuis Batamokolo. Le média différent, une émission différente ici et nulle part ailleurs. Nous vous lançons souvent les défis. Allez voir, écoutez vos prédicateurs d'aujourd'hui dans la ville de Yaoundé. Combien parlent de ces choses? Ils ont 3, 4, je ne sais pas quoi. Je prie, je chasse, j'envoie, je guéris, ainsi de suite. On appelle ça comment? Ça, c'est des raccourcis. Entrer dans la profondeur des Écritures, c'est une autre réalité.
Vous parlez du monde, des coutumes du monde biblique. C'est une autre réalité. Et pourtant, ça vous permet de comprendre les Écritures. Depuis, pour ceux qui suivent, qu'on a commencé, vous savez d'où viennent les hommes. Vous savez que le noir est, selon les Écritures, bien, la première race du noir, ou si vous voulez appelons ça comme ça, est partie des autres races. Vous le savez déjà. Maintenant, nous sommes sur les langues. Et vous savez aujourd'hui que les langues se valent. Toutes ces langues parlent de Babel. Quand vous dites la langue vernaculaire, la langue de ceci, la langue des esclaves. En fait, c'est pas à cause de la colonisation que nous parlons pas nos langues. Dans certains pays, en Afrique de l'Est, les langues maternelles sont étudiées à l'école. Donc, c'est ça que nous avons abordé aujourd'hui, l'origine des langues. Peut-être un dernier auditeur, sinon, Casimir, on va passer au grand format. Comment déjà le caler, puisqu'il n'y a plus de réaction. Installez-vous confortablement. Écoutez, pour ceux qui appellent le chinois, ne savent pas que l'écriture chinoise est calquée surtout de livres de Genèse. Même le jardin d'Éden, le péché, la chute. Les Chinois ont été les premiers, il y a environ 5000 ans aujourd'hui, à parler, parmi les premiers peuples, n'est-ce pas, à parler de la dispersion, à parler de la chute de l'homme, à parler du jardin d'Éden, en désignant, quand il parle du diable, en désignant l'homme et la femme, il y a un serpent, dans leur langue, dans leur écriture. C'est ça qu'on va voir dans le cadre du grand format. Peut-être qu'on va s'arrêter là, on permet d'écouter le grand format, c'est bon, Casbi, nous ne voulons pas déborder. 677 40 47 22, 699 94 60 53. J'espère que vous qui soutenez l'émission, vous priez pour nous, vous nous encouragez, vous passez des moments devant le Seigneur pour que l'émission continue. Bientôt, Maranatha va atteindre 3 ans ici, sur les antennes de la NB1 93.8. C'est une grande marque de fidélité. Et nous voulons croire que nous sommes une bénédiction pour cette radio et pour tous ceux qui nous écoutent. On va prendre le grand format, Casimir. Nous allons parler d'un thème très intéressant, très important, la Genèse et l'écriture chinoise. Alors vous allez me demander, mais quel est le rapport entre la Genèse et l'écriture chinoise? Eh bien, on va essayer de voir ce matin, eh bien, de quelle manière, par le biais de l'écriture chinoise, nous retrouvons toutes les traces des récits de l'Ancien Testament. Vous savez, quand on parle de Chine, on pense principalement à la Grande Muraille. Sur 6700 km, c'est vraiment une construction extraordinaire qui sillonne toute la Chine. Et on pense également à cette fameuse armée de l'empereur Qin Shi Huang, armée de 6000 statuettes qui a été découverte il y a quelques décennies. Mais on pense un peu moins au caractère chinois. Nous sommes sur les contreforts de l'Himalaya, début 1900. Et là, un missionnaire se trouve sur ces contreforts et prêche sur une place publique. Il prêche, il y a une petite foule qui est rassemblée, et puis une fois qu'il a terminé, eh bien, les gens s'en vont, retournent chez eux. Et un homme se trouve là et l'attend. Et une fois qu'il a terminé, il s'approche de lui et il lui explique pourquoi il est venu le voir. Et voici ce qu'il lui dit. Voilà, donc, quelqu'un de chez nous a reçu une vision et nous montrant que je devais venir ce matin sur cette place du village et une personne nous redonnerait le livre que nous avons perdu il y a des centaines et des milliers d'années. Et il lui explique exactement pourquoi ils ont perdu ce livre. Il dit voilà, il y a très 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 longtemps, eh bien, notre peuple a traversé des montagnes, a marché, et en traversant ces montagnes, nous avons perdu notre livre. Et lors d'une vision, eh bien, on nous a montré qu'aujourd'hui même, sur cette place, quelqu'un nous redonnerait le livre que nous avons perdu il y a des centaines et des milliers d'années. Et l'homme put lui remettre la Bible, et ainsi,
ce peuple a pu retrouver ce fameux livre. Dieu et les anciens Chinois, alors quel est le rapport? Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que la Chine est composée de nombreuses ethnies. L'une des principales d'entre elles, c'est la dynastie Han, 91%, donc c'est l'une des plus nombreuses. Mais il y a également de nombreux groupes ethniques, comme les Tibétains, les Mongols, les Mandchous, les Miao, dont nous parlerons tout à l'heure, les Hui, les Yao. Donc une kyrielle de groupes ethniques que l'on peut retrouver donc, dans différentes parties de la Chine. Si la Genèse est le livre le plus vieux de la Bible, il a été écrit par Moïse et il a été dicté par Dieu lorsque les Hébreux ont quitté l'Égypte pour se rendre en Canaan. Et c'est au cours du XVe siècle avant Jésus-Christ que Moïse a pu rédiger ce livre extraordinaire. Et des théologiens libéraux de nos jours eh bien, supposent que les chapitres 1 à 11 de la Genèse eh bien, ont été ajoutés à la Bible pendant l'exil babylonien au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et ainsi, donc, ces chapitres 1 à 11 ne seraient pas écrits par Moïse lui-même, mais donc seraient une invention par un auteur juif ou des auteurs juifs. Pourtant, dans la Bible, il y a des sources qui montrent un écho de ces événements et qui prouvent ainsi l'ancienneté et la réalité de ces récits. Et une source remarquable peut être trouvée pour confirmer ces récits dans les écritures chinoises. Il faut savoir que le chinois n'utilise pas d'écriture alphabétique. Leurs mots sont représentés par des symboles, comme on peut le voir ici sur cette image. Et cette langue a été utilisée depuis plus de 4000 ans. C'est l'une, voire la plus ancienne écriture au monde. La langue chinoise compte environ 6000 symboles fondamentaux et qui sont des mots fondamentaux. D'autres mots peuvent être formés en combinant ces symboles et ainsi en combinant plusieurs symboles, on a un concept qui est décrit. La langue chinoise, donc, elle est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la plus ancienne, la première des langues à être écrite dans le monde, et ce, il y a plus de 4500 ans. Donc on est, en termes de datation, c'est bien plus ancien que Moïse, qui lui a écrit donc, le Pentateuque donc, en 1500 avant Jésus-Christ. Les inventeurs de la langue écrite dessinaient donc des images pour exprimer des mots et également des idées. Ensuite, des images simples étaient mélangées pour exprimer, pour former des pensées plus complexes. Ainsi, des images simples étaient ajoutées entre elles. Et on va prendre un exemple. Par exemple, le mot bouche plus le mot homme, eh bien, cela décrit le caractère de frère aîné. Bouche plus homme ou personne qui parle dans la famille était habituellement l'aîné des fils ou un frère. Voici un petit peu comment fonctionnent ces caractères chinois. Et longtemps, bien avant Bouddha, eh bien, le peuple chinois adorait le même Dieu. Et là, j'insiste, adorait le même Dieu que celui qui est décrit dans la parole de Dieu. La preuve se trouve dans les anciens caractères chinois. Nous avons sur ce diagramme, eh bien, sur un plan historique, les datations. Donc on est en 1400 avant Jésus-Christ pour la rédaction donc par Moïse, et nous sommes en 2500, donc plus de 1000 ans avant la rédaction par Moïse. Aujourd'hui, beaucoup en Chine croient que la Bible est un livre occidental. Et c'est vrai que souvent, les croyants qui ont voulu présenter le message de la Bible étaient en but face à cela. Et les Chinois leur répondaient, mais attendez, nous avons déjà nos religions et le christianisme, c'est une religion occidentale, c'est une religion importée, donc nous avons déjà tout ce qu'il faut.
Il pensait donc que la Bible était un mythe ou une fable écrite par l'homme occidental, et il pensait que c'était un livre donc anglais, la civilisation anglo-saxonne. Cependant, nous allons maintenant examiner quelques histoires dans la Bible. Nous allons prouver que les ancêtres de la Chine moderne connaissaient les histoires contenues dans l'Ancien Testament. Comment les nations et nos langues furent divisées? Eh bien, la Bible nous parle d'un événement très important, la tour de Babel, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. On peut remarquer les points principaux de cette histoire dans la Bible. Cet événement a eu lieu il y a environ 5000 ans, plus de 4500 ans, la plus ancienne des langues chinoises écrites au monde. On peut voir que les langues sont confondues, le peuple est dispersé. Et avec cette dispersion du peuple, cette dispersion se fait après que le langage soit confondu, le peuple se dispersent comme Dieu l'avait ordonné. Et la Bible dit qu'ils se sont dispersés loin de Babylone. Ainsi, nous avons sur cette carte la localisation de cet événement, de la tour de Babel, donc dans la périphérie de Babylone. Et aujourd'hui, on a localisé donc cette zone précisément, dans l'actuel Irak. Si la Bible dit vrai, eh bien, toutes les nations viennent ou sortent de Babylone suite à cet événement de la tour de Babel. Ainsi, elles se seraient dispersées aux quatre coins de la terre. Les Chinois, en suivant cette logique, durent donc émigrer ou marcher de l'ouest de la tour de Babel. Ainsi, elles se seraient dispersées aux quatre coins de la terre. Les Chinois, en suivant cette logique, durent donc émigrer ou marcher de l'ouest vers la Chine. Émigrer, se déplacer donc de l'ouest à l'est. Et le terme émigrer en chinois, il est très intéressant. C'est grande, division, ouest et marche. Parce que les Chinois venaient de l'ouest, et ils ont dû marcher suite à une grande division. Concept intéressant. Le Chinois marcha de l'ouest après une grande division. Quand on prend un autre récit, celui de la création, la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre et toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Genèse chapitre 1 et chapitre 2. L'histoire de la création dans la Bible, donc on peut lire en Genèse chapitre 2 verset 7. « Alors l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Alors Dieu créa l'homme de la poussière, souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans les caractères chinois, le concept créer, eh bien c'est poussière, souffle, bouche, vivant, ça c'est le terme parler, et créer, c'est parler plus marcher. Donc on voit que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu crée, eh bien il prend de la poussière, il souffle pour créer le vivant. Donc on voit qu'on retrouve un concept également très proche de celui qui est décrit dans la Bible. Le concept de premier, eh bien c'est vivant, poussière et homme. Donc le premier homme, eh bien on prend de la poussière, vivant et homme. Donc vous voyez ce concept, selon la Bible, le premier homme était un homme vivant de poussière. Événement très intéressant, donc, puisque dans le Jardin d'Éden, la Bible nous dit que Dieu et l'homme vivaient en parfaite harmonie. Et le Jardin d'Éden montre
une image de paix, une image de bonheur, où Dieu et l'homme vivent en harmonie. Donc ça, nous pouvons le lire en Genèse, chapitre 1, versets 26 à 31. Et le bonheur et la bénédiction, eh bien, c'est un concept où on peut retrouver Dieu, un, avec l'homme, dans un jardin, comme par hasard. Au commencement, Dieu et l'homme avaient donc une étroite relation, et ceci conduisait à un bonheur parfait. Le jardin d'Éden, eh bien, forcément, pour les Chinois, se trouvait à l'ouest. Et le concept de ouest, eh bien, Dieu planta un jardin vers l'est en Éden, où il mit un homme qu'il fit. Donc le terme ouest, eh bien, c'est un, ou premier, homme, dans un jardin clôturé. Les deux arbres et le péché, là nous pouvons voir que Dieu a donné une loi à l'homme, et l'homme a été avisé de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal situé au milieu du jardin. Dieu donne à l'homme la possibilité de choisir de manger ou de ne pas manger de cet arbre. Nous sommes en Genèse chapitre 2, verset 9. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden vers l'est, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Combien d'arbres spéciaux étaient au milieu du jardin? Eh bien, il y avait 2 arbres. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras certainement, tu mourras. » Il était ainsi défendu à l'homme de manger de l'un de ces 2 arbres, et s'il mangeait de l'arbre défendu, l'autre également lui serait ôté. Et le concept dans l'esprit chinois, le concept de l'interdiction, eh bien c'est 2 arbres, l'interdit, donc c'est 2 arbres, et avec l'ordre, donc un ordre, une commande. La femme est le fruit défendu. Donc Satan, la Bible nous dit que Satan va essayer de tenter Ève, donc afin que Ève puisse manger de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui avait pourtant dit de ne pas en manger. Et l'opportunité du péché fut devant Adam et Ève, et ils succombèrent à la tentation et péchèrent. Donc l'amitié est ainsi rompue, et le péché sépare Dieu de l'homme. 6 à 8 nous dit « Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. » Et le concept de la convoitise, du désir dans l'esprit chinois, eh bien, c'est 2 arbres avec une femme, comme par hasard. Autre concept, le concept du diable, de Satan, eh bien, c'est la vie, le secret, dans un jardin, avec l'homme. Ainsi, il y a 4500 ans, le peuple chinois associait le diable avec les arbres et le jardin. Après cela, Satan est venu en secret, il a parlé à la femme sous la forme d'un serpent, mais avec la voix d'une personne. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et ainsi, le concept de la tentation, eh bien, c'est le diable avec 2 arbres et couvrir, cacher.
Donc ce qui est incroyable, c'est de voir qu'à chaque fois, le concept même chinois reprend précisément le message que l'on peut trouver et le récit que l'on peut trouver dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Ainsi donc, également, il y a 4500 ans, le peuple chinois associait le diable avec les arbres et le jardin. On nous dit ensuite que Adam et Ève vont réaliser qu'ils étaient nus. Genèse chapitre 3 verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ainsi, le concept de la nudité, c'est l'homme plus l'arbre et le jardin, ou l'habit plus l'arbre et le jardin. Après avoir mangé le fruit, ils réalisent donc qu'ils sont nus. Et ainsi, l'homme est puni parce qu'il a désobéi et qu'il a pris du fruit que Dieu lui avait interdit de prendre. La punition est sur la femme parce qu'elle a péché, et la punition également sur l'homme parce qu'il a également péché. Genèse 3, verset 6 déclare « Elle prit donc de ce fruit et en mangea. » Et au verset 16 « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Et il est intéressant de noter que le concept chinois pour la douleur, reprend le terme un morceau et deux arbres. La punition de l'homme à cause du péché, l'homme est puni et la terre va produire des épines, des chardons, et il devra travailler pour manger, et la terre est maudite à cause du péché de l'homme. Et dans le concept du mot chagrin, le concept chagrin reprend le terme ancien et mauvaise herbe. Adam et Ève vont être renvoyés du jardin, mais il y a encore de l'espoir, car un Rédempteur viendrait pour sauver l'homme de ses péchés. Et nous pouvons trouver cela donc en Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Le mot chinois pour désigner la vertu vertueux, la droiture, ou le mot juste, montre un animal propre, comme un mouton, qui devait être sacrifié pour recevoir la remise temporaire des péchés. Intéressant. Le mot juste, c'est quoi? C'est le concept du mouton, de la main et de l'épée. Ainsi, on retrouve ce rituel qu'il y avait dans l'Ancien Testament et que les Juifs pratiquaient. Ainsi, par la mort du mouton, on transférait les péchés sur ce mouton, et donc cela permettait la justification. Le premier meurtre. Le premier meurtre, nous pouvons lire en Genèse que Caïn, l'aîné des fils, va tuer son frère, Abel. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8, nous montre « L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à la porte. Son désir
se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Caïn dit à son frère Abel, « Allons aux champs. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ainsi l'aîné, Caïn, tua son jeune frère Abel. Et dans la mentalité, dans la conception chinoise, donc le premier fils, comme nous l'avons vu, donc c'est le terme bouche, ainsi que le terme homme. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Ainsi donc, ce terme de cruel, violent, eh bien c'est le premier homme, le premier fils, donc où on retrouve ce concept de bouche et homme. Le premier aîné dans la Bible était violent, et les mots comme aîné et violent, donc par deux, veulent dire à éviter. Le déluge. Eh bien, la Bible nous montre que l'homme s'est tellement éloigné de Dieu, a oublié Dieu, que Dieu a regretté de l'avoir créé. Et cependant, un homme, Noé, avec sa femme et ses 3 fils, et les femmes de ses 3 fils, ont été fidèles à Dieu, et donc sont montés dans l'arche de Noé, donc, et ont pu être sauvés. Et ce grand déluge, donc Noé, sa femme, 3 fils et leurs femmes, donc on trouve 8 personnes. Donc nous pouvons lire ce récit dans Genèse chapitre 6, 11 à 18, où on voit que Dieu demande à Noé de construire un grand bateau. Et donc ces 8 personnes vont être les 8 survivants de l'humanité. Donc nous trouvons 8 personnes à bord. Et il est intéressant de noter que pour les Chinois, quand on décrit le concept d'un grand navire, qu'est-ce qu'un grand navire pour les Chinois? Eh bien c'est un bateau avec des personnes, 8 personnes précisément dans le bateau, comme par hasard. Comment eh bien, les anciens Chinois savaient ces choses? Parce qu'ils n'avaient pas de Bible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers les siècles, eh bien, ces récits ont été conservés quasiment intacts et ont tellement été conservés qu'ils ont été inscrits directement dans ces fameux caractères chinois. Alors la question que l'on peut se poser, c'est mais connaissait-il vraiment Dieu? Et on retrouve un concept très intéressant également chez les Chinois, c'est le concept de Shangti. Shangti, pour les Chinois, c'est le Dieu unique. Les Chinois l'appellent Shangti, le Dieu suprême, et entre 2200 avant Jésus-Christ jusqu'en 1911, eh bien, les Chinois ont adoré, l'empereur même faisait un culte au Dieu unique, le Dieu Shangti. Certains érudits pensent, du point de vue linguistique, donc Shangti est à rapprocher du terme hébreu Shaddai. Et également dans le terme hébreu Shaddai, donc c'est le terme du Tout-Puissant, et on retrouve ce même concept dans l'esprit des Chinois. Et en coréen, eh bien, on retrouve ce concept sous le nom de Ananim, celui qui est grand. La croyance en Shangti, Ananim, eh bien, a existé pendant de nombreux siècles et longtemps avant que le confucianisme ou que le bouddhisme n'apparaissent en Chine. En fait, d'après l'encyclopédie américaine Encyclopedia for Religion and Ethics, eh bien, volume 6, page 272, la première référence à une croyance religieuse dans l'histoire de la Chine fait seulement état de Shangti comme objet de cette croyance. Quant à l'ancienneté de la référence, eh bien, elle serait, donc pour cette encyclopédie, elle serait de l'ordre de 2600 ans avant Jésus-Christ, donc plus de 2000 ans avant la naissance du confucianisme, ce qui est incroyable. Qu'il s'agisse de la Chine ou également de la Corée, eh bien, les croyants semblent avoir compris dès le départ
dès le début que Shakti, anonyme, ne doit jamais être représenté par des idoles. Et donc, pendant tous ces siècles, donc jusqu'en 1911, eh bien, on ne trouvait aucune idole, aucune image qui était associée à l'adoration de Shakti. C'est le culte chinois le plus ancien et comme nous l'avons vu bien avant les religions qui existent aujourd'hui en Chine. Et les Chinois ont rendu librement un culte à Shakti jusqu'à l'aube de la dynastie Zhou, donc en 1066 et entre 1066 et 1670 avant Jésus-Christ. Et c'est alors que les chefs religieux, eh bien, soucieux de souligner la majesté de la sainteté de Shakti, ont peu à peu perdu de vue son amour et sa miséricorde envers l'homme. Et ils firent bientôt en sorte qu'ils se retrouvèrent dans un cercle si restreint que seul l'empereur était jugé assez bon et seul l'empereur pouvait faire un culte à Shakti. Et ce qui est très intéressant, c'est que lors de cette cérémonie annuelle du Temple du Ciel, qui continua comme nous l'avons vu jusqu'en 1911, l'empereur proclamait que Dieu était plein de compassion, créateur, éternel, bon, rempli de grâce, saint, immuable, infini, juste, amour, rempli de compassion, tout-puissant, omniprésent, infiniment sage, souverain. Et ces caractéristiques de Dieu sont les mêmes que celles que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament. Ce sont les mêmes attributs que les Chinois utilisaient pour rendre un culte à Dieu que les attributs que nous pouvons trouver pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament. Comment les Chinois ont-ils connu ces caractéristiques propres à Dieu et comment ont-ils pu lui rendre un culte pendant 4000 ans? C'est incroyable. Ainsi, ce petit peuple, à partir du moment où cette adoration a été restreinte à l'empereur, eh bien, le peuple a eu l'interdiction de rendre directement hommage à son Créateur, et l'empereur, leur père, prendrait soin de tout. C'est ainsi qu'on leur présenta les choses. Le fait de couper le peuple de sa dévotion habituelle à Shakti, eh bien, malheureusement, a créé un vide spirituel en Chine. Et ce vide, comme on dit, la nature a horreur du vide, ce vide ne pouvait rester longtemps sans quelque chose qui vienne le combler. Et il est en effet significatif qu'à peine 3 siècles après la fin de la dynastie Zhou, eh bien, 3 religions absolument nouvelles surgirent de nulle part pour essayer de combler ce vide. Nous avons la première, en la personne du confucianisme, qui est venu, qui a commencé à apprendre aux masses, au peuple, à limiter leur dévotion au culte des ancêtres. Nous avons la seconde, le taoïsme, qui a gagné rapidement du terrain. Et enfin, le bouddhisme. Et pourquoi le bouddhisme eut-il autant de succès? Eh bien, tout d'abord, les maîtres bouddhistes ont évité toute confrontation avec tout ce qui était contradictoire. Ils changèrent et ils ont adapté constamment leur doctrine afin de les rendre acceptables aux Chinois. La principale raison de l'accueil fait au bouddhisme par des millions de Chinois était claire. Eh bien, c'est que cette religion se montait prête à leur donner des dieux qu'ils pouvaient adorer. Il n'y avait plus rien. Les Chinois ne pouvaient plus adorer le dieu unique Shakti. Et ainsi, le bouddhisme est venu combler cette lacune. Le bouddhisme avait fourni des dieux, mais pas le dieu. Shakti, grâce auquel, selon les historiens de la Chine, le pays était devenu une grande nation, n'était plus considéré comme un dieu que le peuple pouvait adorer. Et ainsi, au fil des siècles, les Chinois perdirent cette notion, ce concept du dieu unique Shakti. Nous avons vu que dans les multiples groupes ethniques, l'un d'entre eux, les Miao, sont également présents en Chine. On peut les trouver sur une zone géographique plus au sud de la Chine. Et c'est un peuple très intéressant parce que c'est l'un
des plus anciens peuples au monde. C'est le 5e groupe ethnique avec 7 millions de personnes en Chine. Et j'ai retrouvé un ouvrage remarquable qui est intitulé « L'histoire des Miao », qui a été écrit en 1930 et qui relate l'histoire de ce peuple, mais également leurs croyances. Et je vais aborder quelques points pour montrer que ce peuple, qui est un peuple à part entière, donc même si aujourd'hui il est présent en Chine, à l'époque il était présent beaucoup plus au sud sur un plan géographique. Et voici quelle est leur origine. La tradition Miao rapporte que lors de la confusion des langues, c'est-à-dire division, partage du langage, et de la dispersion des peuples, partage du ciel, de l'horizon et de la terre, qui suivirent la construction de la tour de Babel, les Miao se dirigèrent vers un plateau élevé, puis vers une région qui était à l'antipode de leur habitat actuel, la Chine. Cette région était continuellement couverte de neige, de glace. Les jours et les nuits y alternaient de 6 mois en 6 mois. Les arbres étaient rares et minuscules, les hommes étaient également de petite taille et portaient tous des fourrures. Il est intéressant de noter que les Miao tirent leur origine suite à cet événement de la tour de Babel. Quelle est leur croyance concernant la création du monde? Eh bien, voici ce qu'ils déclarent. Le Seigneur du ciel créa le ciel et la terre en 7 jours. Il créa le ciel en premier lieu et la terre ensuite. La terre était belle et donnait ses fruits sans travail. Elle était couverte de fleurs aussi grosses que des paniers. Après, on a une description de la création du monde qui est un petit peu... On voit qu'il y a une distorsion par rapport au récit biblique. Mais ce qui est intéressant, c'est cette première partie. Concernant la création de l'homme, eh bien, voici ce qu'il déclare. Dès que la surface de la terre fut desséchée, le Seigneur du ciel en prit une pincée et en forma le corps du premier homme. Il vivifia cet homme en lui soufflant dans la bouche le souffle de vie. Il lui mit aussi une âme dans le ventre et un son dans le gosier. L'homme devint ainsi un être animé, doué de la vue et de la parole, et qui se tint debout. Le Seigneur du ciel envoya ensuite un songe à cet homme, et au sortir de ce songe, il le maria. Concernant le déluge, eh bien, les Miao ont également ce récit en la croyance d'un déluge, et ils déclarent « Un jour, l'eau couvrit toute la surface de la terre, et cette eau montait jusqu'au ciel. » Et donc, suite à ce déluge, eh bien, ils croient qu'il y a eu une confusion, une dispersion des peuples, et on retrouve ce que nous avons vu précédemment avec ce récit de la tour de Babel et de la dispersion des peuples. Concernant la mort et la vie future, eh bien, ils croient que le Seigneur du ciel créa l'homme immortel. Au premier temps, l'homme se nourrissait uniquement de légumes. Il ne travaillait pas. La terre produisait tout sans travail. La paix régnait alors sur la terre. Les hommes voyageaient alors entre le ciel et la terre. Mais il advint qu'une femme cueillit et mangea une fraise blanche, à laquelle le Seigneur du ciel avait défendu de toucher, et but à une source dont le Seigneur du ciel avait défendu l'approche. Depuis ce temps, tous les hommes ont été condamnés à mourir, à travailler. Cependant, les hommes vivaient encore longtemps, 800 à 900 ans environ. Mais les misères et les douleurs abrégèrent peu à peu l'existence humaine. Après le péché de la femme, l'homme dut quitter le lieu qu'il habitait et le Seigneur du ciel lui défendit d'y revenir. La terre ne produisit plus rien sans travail et les hommes durent travailler pour gagner leur nourriture. Le Seigneur du ciel leur apprit à cultiver la terre et à faire des habits pour se vêtir. On a, à travers ce récit, le copier-coller quasiment parfait avec le récit de la Genèse. Et c'est ça qui est troublant, c'est de voir que ce peuple, qui n'a jamais eu aucun contact avec les Hébreux, a gardé quasiment intact
ce récit. Et quand on sait que ce peuple est l'un des plus anciens au monde, c'est là où on se pose réellement la question de savoir, mais comment ont-ils fait pour garder tout cela intact? L'avenir de la race Miao, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une race qui compte 50 siècles d'histoire. 50 siècles d'histoire, incroyable. Et elle a bien le droit d'être appelée une vieille race, une race respectable, car un si grand âge rend les individus vénérables, et une si grande ancienneté rend les familles honorables. Une grande antiquité rend aussi les peuples intéressants. Or, les Miao donc comptent 50 siècles d'histoire bien sonnée. Ils étaient en Chine avant les Chinois. Ils sont plus anciens que ces derniers sur un plan historique. Et il est utile pour nous de connaître les raisons de ce passé si long avant de parler de leur avenir. À quoi donc faut-il attribuer l'existence historique 5 fois millénaire de ce peuple voyageur? Et là, on a une description en plusieurs points, notamment pourquoi est-ce qu'ils ont gardé cela intact? Eh bien parce que, premier point, l'organisation ancienne de la famille et les lois non moins anciennes du mariage. Donc ils enseignent la monogamie et l'exogamie. Et ces deux concepts semblent avoir existé de tout temps chez les Miao. Ce n'est donc pas chez eux qu'il faut aller chercher la promiscuité primitive, promiscuité toute bestiale, qui est décrite dans de nombreux ouvrages. Et si l'exogamie est de règle et oblige toujours le Miao à prendre femme en dehors de sa famille et souvent en dehors de sa tribu et de son clan, il existe aussi une loi, ou plutôt une coutume qui a force de loi et qui l'oblige à prendre toujours femme de sa race. Jamais un Miao ne consentirait à épouser une étrangère, car tout le monde considérerait cela comme un déshonneur, comme une grave insulte aux ancêtres. Les Miao sont donc des purs sang, donc il n'y a pas eu de mélange avec d'autres peuples. Ils ignorent les mésalliances, ils ignorent aussi le divorce, cette plaie des races modernes et décadentes. Incroyable. Deuxième point qui a fait que les Miao ont pu avoir cette longévité, les croyances et la morale basée sur ces croyances dont on a parlé plus haut. Les Miao ont toujours été religieux. Les vieilles croyances ancestrales les ont accompagnés à toutes les étapes de leur vie errante et ils les ont gardées intactes à travers cette longue série de siècles. S'il n'y avait pas eu de religion, ils n'auraient pu subsister jusqu'à présent. Troisième point, le caractère de la race. Les Miao ont toujours gardé la liberté et l'indépendance comme les plus grands de tous les biens qu'il est donné à l'homme de posséder ici-bas. Aussi, aucun peuple n'a jamais pu les subjuguer. Vaincus, les fiers Mao ont toujours préféré l'exil à la servitude. Et cela est encore un gage de longue vie pour les peuples. Sixième point, depuis le commencement des Miao, donc depuis l'origine jusqu'à nos jours, ils ont été en guerre avec d'autres peuples. Et la guerre est un mal nécessaire et donc c'est ce qui a permis aux Miao de conserver leur caractère. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des Miao, on trouve des récits analogues aux récits de l'Ancien Testament dans d'autres peuples. On ne va pas les aborder maintenant, mais j'en nommerai simplement un principal, c'est chez les Hawaïens. Vous avez donc un chercheur qui a écrit plusieurs ouvrages donc sur les coutumes et sur les croyances des Hawaïens. Et là encore, on retrouve des récits qui sont quasi similaires à ceux des Miao. Donc on voit que ces croyances dans ces récits de l'Ancien Testament, que le récit de la création, de l'homme tiré de la poussière, de la chute avec la femme qui prend un fruit, et puis après de tout ce qui suit, donc l'homme est chassé du jardin, un homme tue son frère. On voit que tous ces récits, on les retrouve dans la plupart des peuples à travers le monde, et ces récits se sont transmis de génération en génération. Certains ont subi des distorsions plus ou moins grandes, mais ce qui est remarquable, c'est que chez les Miao, ces souvenirs ont quasiment été conservés intacts. Et pour terminer, je terminerai par ce passage de l'Écriture dans 2 Timothée,
2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui nous déclare que toute l'écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Ainsi, nous avons dans la parole de Dieu un livre unique, un livre qui a su traverser les siècles sans prendre une ride, un livre qu'il est aujourd'hui de prendre au sérieux et en considération. Père éternel, tu nous montres à travers tous ces récits que tu as choisi un peuple particulier, mais que, au-delà de ce peuple, eh bien, d'autres nations ont conservé intact le souvenir du message que tu as voulu leur transmettre. Certains l'ont perdu, mais tu leur as permis, souvent après des siècles, de le retrouver. Père éternel, nous qui avons la chance et le privilège d'avoir ce message, permets-nous d'en faire bon usage et surtout de le mettre en pratique dans nos vies. Père éternel, merci pour ce privilège que tu nous donnes et que ce message extraordinaire, communiqué et qui est resté intact à travers les siècles, puisse toucher le cœur des personnes qui te recherchent. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.